Voici Stewart Rhodes, à l'époque où il menait campagne contre les élites de Washington et l'État fédéral, qu'il jugeait oppressif. Ce diplômé en droit avait fondé en 2009 une milice d'extrême droite en recrutant d'anciens militaires comme lui ou d'anciens policiers. Inspiré et motivé ensuite par Donald Trump, son groupuscule, les Oath Keepers, les gardiens du serment, s'est développé dans tout le pays. Stewart Rhodes est aujourd'hui reconnu coupable d'avoir préparé à l'avance l'attaque du Capitole. L'accusation a assuré qu'il avait acheté pour plusieurs milliers de dollars un véritable arsenal stocké en prévision de ce 6 janvier 2021, le jour où les élus certifiaient l'élection de Joe Biden. Il serait resté à l'extérieur du Capitole tout au long de l'attaque, mais il aurait dirigé ses troupes avec une radio. À la barre, Stewart Rhodes n'a cessé de nier avoir planifié cet assaut, assurant que son rôle ne se limitait qu'à assurer la sécurité de la manifestation. Une défense qui n'a pas convaincu les jurés. Stewart Rhodes et un autre membre des Oath Keepers ont été reconnus coupables de sédition. Les deux élus, démocrates et républicains, qui dirigent l'enquête parlementaire sur le rôle de Trump dans cet assaut, ont présenté ce verdict comme une victoire de l'État de droit. Autre lecture, bien sûr, du côté de la défense. Nous sommes déçus de ce verdict. Nous avons présenté une défense qui a montré par des preuves et des témoignages que M. Rhodes n'avait pas commis le crime de conspiration séditieuse. Pour ce crime de sédition datant de la guerre de sécession et très peu utilisé depuis, Stewart Rhodes risque 20 ans de prison.